Avant d'insérer quoi que ce soit dans votre prochaine carte visite, que ce soit le logo, les icônes, du texte et tout ça, il est important de comprendre une notion très importante, c'est le fond perdu. Et pour vous expliquer cette notion, je vous ai préparé cet exemple. Alors on a dit que le prochain document, ou bien la prochaine carte visite doit mesurer 85 mm de largeur et 55 de hauteur. Supposons qu'on souhaite avoir une image d'arrière-plan du background sur la totalité de la carte visite. Alors, au moment de la coupe, il se peut qu'on peut avoir des petites marges blanches sur l'un ou l'autre des côtés, dû au problème machine au moment de la coupe. Et pour résoudre ce problème, il faut ajouter une zone de sécurité au moment de la coupe, c'est ce qu'on appelle le fond perdu. Alors d'habitude, on ajoute 3 mm. Il peut aller jusqu'à 5 mm. De toute façon, vous devez consulter votre imprimeur. Et ces 3 mm constituent, comme j'ai dit, donc une zone de sécurité au moment de la coupe. Alors, dans ce cas, il faut régler l'image non pas aux dimensions de document final, mais aux dimensions de cette zone fond perdu. Comme ça, donc, on aura au moment de la coupe une zone de sécurité, que ce soit pour cette position ou bien celle-là. Donc, on a toujours une zone de sécurité de 3 mm dans les 4 côtés. Sur InDesign, au moment de la création d'un nouveau document, il nous propose déjà de définir cette zone de fond perdu. Peut-être parce que InDesign, qui dit InDesign, c'est orienté vers toujours l'impression. Sur Photoshop, on l'a vu et c'est pas proposé, mais on verra comment les définir tout de suite. Auteur donc un autre document Photoshop qui mesure, on peut le vérifier via le menu image, taille de l'image qui mesure 85 sur 55 mm de hauteur. Ok. Pour définir la zone de fond perdu, c'est toujours dans le menu image, ensuite taille de la zone de travail. Alors, on a dit d'ajouter 3 mm des 4 côtés, ce qui fait 6 mm pour la largeur et 6 mm pour la hauteur. Alors, si la case relative n'est pas cochée, donc on peut ajouter 6 mm à la largeur et 6 mm à la hauteur, ce qui fait 91 pour la largeur et 61 pour la hauteur. Mais une méthode beaucoup facile, c'est de laisser cocher la case relative et d'ajouter 6 mm pour la largeur et 6 mm pour la hauteur. Et pour la position, choisis le milieu ici pour répartir les 6 mm sur les deux côtés, donc sur la droite, la gauche, le haut et le bas. Donc si vous avez l'une des dispositions autres que le milieu, donc je vous invite à choisir le centre ici pour répartir les 6 mm sur les deux côtés de largeur et les deux côtés de hauteur. Donc on clique sur OK. Voilà, c'est fait. La zone de fond perdu est définie et elle est affichée en gris comme vous remarquez.